Le Sénégal est victime de promesses fallacieuses, sous-entendues par la manipulation, l'ignorance, l'incompétence, le mensonge, l'inexpérience et surtout la mauvaise foi. Hélas, la montagne a accouché d'une souris, plongeant le Sénégal dans l'abîme, ce qui nous condamne dans la souffrance et la misère. À nos autorités, je vous dis et nous vous disons, aujourd'hui, vous avez amené le Sénégal du désespoir. Le Sénégal du désespoir est celui caractérisé par des milliers de licenciements abusifs au port, au FONSIS, à la CDC, à la LONASE, à l'UCG, au FERA, etc. Le Sénégal du désespoir est celui des centaines de médecins spécialistes qui aujourd'hui fuient le pays pour rejoindre l'étranger faute de perspective. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes et de femmes déçus et abusés qui continuent de prendre les pirogues de la mort et les chemins périlleux de Nicaragua. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes qui se bousculent devant les BOAS, les bureaux, pour aller cueillir des raisins en Espagne. Le Sénégal du désespoir est ce Sénégal des milliers de jeunes conducteurs de Jakarta menacés de chômage par un État fiscal. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de taximans, pères de famille, qui voient disparaître petit à petit leur outil de travail. Et le Sénégal du désespoir est celui des milliers de commerçants qui passent leur journée à se tourner les pouces, inquiets sur leur avenir faute de clients. Et enfin, le Sénégal du désespoir est celui des étudiants qui sont obligés de brûler des pneus pour manger. Face à ce désespoir et à cette misère, le président Bassirou Diomaye Faye nous dit solennellement qu'il n'a plus de marge de manœuvre, qu'il est contraint. Le Sénégal est inquiet. Le Sénégal est inquiet. Son premier ministre Ousmane Sonko, l'homme qui faisait rêver tout un peuple avec des promesses sans lendemain et des promesses de solutions miracles en 2 mois, il semble aujourd'hui se préoccuper plus par ses 78 milliards de budget, ses véhicules neufs et ses fonds politiques. Le Premier ministre doit nous dire où se trouve ce fameux compte à 1000 milliards appartenant à un dignitaire de l'ancien régime. Le Sénégal en a besoin. Où en est-il avec le recouvrement des 6 000 milliards de Franck Timis qui nous le disent? Incapable de répondre aux attentes du peuple sénégalais, le régime actuel est dans la diversion et la stigmatisation avec l'instrumentalisation de la justice pour museler leur plus redoutable adversaire politique, l'honorable député Farba Ngom. Oui, cette cabale
Cette cabale contre Farba Ngom est un règlement de compte piloté par Ousmane Sonko, qui, d'un ton menaçant, lui avait promis la guerre. Donc la guerre est ouverte entre Ousmane Sonko et honorable député Farba Ngom. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, première fois dans l'histoire politico-judiciaire, qu'un député élu voit son immunité parlementaire levée, le député jeté à la vindicte populaire par un communiqué, jusqu'à aujourd'hui sans aucun motif clairement identifié et clairement reproché aux députés. Les avocats de Farba Ngom ont fustigé qu'ils ignorent jusqu'à ce jour pourquoi Farba Ngom est convoqué. Avoir des soupçons de détournement de deniers publics sur quelqu'un qui n'a jamais géré des comptes publics, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Avoir des soupçons de blanchiment de capitaux sur quelqu'un recevant de l'argent provenant du trésor public, c'est la première fois au Sénégal. Nous voulons alerter contre cette diabolisation, alerter contre ce ciblage d'un homme politique, un digne fils du Fouta. Cette forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique, les Sénégalais le croyaient complètement banni. Celui qui souhaite avoir le Fouta doit considérer, aimer et respecter les Foutanké en travaillant pour le développement de la région et à son rayonnement, comme le fait Farba Ngom depuis très longtemps. Grâce à son engagement, sa générosité et son amour inconditionnel pour les Foutanké, c'est la vérité, tout le Fouta, tous les Sénégalais épris de justice, toute la diaspora sénégalaise épris de justice contre l'injustice se mobilise avec lui dans ce combat qui est le leur pour protéger et soutenir le plus grand défenseur de la cause du nord du Sénégal, à savoir l'honorable député Farba Ngom. C'est pourquoi nous remercions tous les Sénégalais épris de paix, épris de justice, qui se sont mobilisés depuis les premières heures pour soutenir Farba Ngom. Nous remercions aussi très sincèrement l'ensemble des familles religieuses du pays et en particulier celles du Fouta, ces hommes de valeur, ces hommes de Dieu qui ont organisé des journées de prière en guise de soutien à leur fils, à leur talibé, à leur bienfaiteur, honorable député Farba Ngom. Nous rendons aussi un vibrant hommage à toute la diaspora établie en France, au Gabon, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Congo, partout, pour la forte mobilisation et la forte détermination face à ce régime de la terreur. Mention spéciale à ces milliers de jeunes, de femmes, de cadres, déterminés dans ce combat contre l'injustice et le ciblage d'un des plus valeureux hommes du Fouta, Farba Ngom. Cette mobilisation exceptionnelle est un signe et un message éloquent
sur la dimension de l'homme, son ancrage territorial, ses liens avec ses parents. Il est clair que le Sénégal, les hommes de valeur, les hommes contre l'injustice, le Fouta, ne laisseront jamais leurs fils être sacrifiés pour des considérations politiciennes et pour faire plaisir à Ousmane Sonko. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. Nous alertons. Donc, nous devons tous œuvrer à la cohésion sociale. Nous devons œuvrer à la préservation de l'unité nationale pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous vous donnons rendez-vous demain devant le pôle financier pour soutenir honorable député Farba Ngom et dire au monde entier que nous sommes là, que nous serons là, nous sommes là et toujours prêts à défendre honorable député Farba Ngom. Je vous remercie. Le 7 novembre 2024, le candidat du PASTEF et actuel Premier ministre du Sénégal a proféré des menaces publiques à l'endroit de notre frère Farba Ngom, maire des Agnam, allant jusqu'à dire que ce serait la dernière élection à laquelle il prendrait part dans ce pays. Dans un pays comme le nôtre, connu pour sa longue tradition démocratique, ceci est une hérésie, car la Constitution du Sénégal consacre clairement la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Aujourd'hui, il est clair que c'est une commande politique qui s'abat sur notre camarade et frère, l'honorable député Farba Ngom, par une justice actionnée autour d'une affaire dont les juridictions que sont le CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations, encore moins le PJF, Pôle judiciaire financier, sont appelés à une démarche rigoureuse mettant les citoyens sur un même pied d'égalité. Aujourd'hui, c'est une machine de vengeance qui est actionnée que rien ne saurait expliquer. Notre camarade Farba Ngom dérange par sa simple proximité au chef de l'État d'alors Macky Sall. Il subit et continue de subir des attaques répétées contre sa personne, contre sa famille et contre ses biens, pourtant acquis honnêtement bien avant l'avènement de Macky Sall. Il y a eu d'abord l'incendie criminel contre son domicile à Yoff. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Puis l'incendie de sa ferme à Agnam et pour couronner ces exactions, une perquisition illégale et injustifiée dans sa maison de retraite. Des actes criminels et gratuits que nous dénonçons avec la plus grande vigueur alors que les propriétés sont ailleurs, les priorités sont ailleurs. Nous réclamons une information judiciaire sur les 1000 milliards retrouvés dans un compte. Pourquoi le parquet ne communique pas sur les autres affaires qu'il traite? Notre camarade Farba Ngom est et restera un homme d'affaires qui a été ni DG, ni ministre. Pourquoi cet acharnement qui ne dit pas son nom? Notre groupe politique dégage avec la dernière énergie cette volonté de faire taire un adversaire. Notre soutien indéfectible à Farba Ngom, qui a été tout le long du magistère de Macky Sall un homme utile, un homme efficace et un homme brillant politique. Nous disons non à une injustice politisée, nous disons non à une revanche des vainqueurs. Nos pensées émues sont également à l'endroit de notre frère et ami Habibou Thimbo, qui subit le même sort, à savoir l'acharnement. Oui à la résistance, oui au respect strict de la présomption d'innocence,
Vive l'APR, vive le président Macky Sall, en avant Farba Ngom.